Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous ai choisi cette semaine Comment se faire des amis de Dale Carnegie. J'ai découvert cet écrivain il y a quelques années. On m'avait offert un livre intéressant, Trouver le leader en vous du même auteur. Je tiens à te remercier énormément, sans doute tu vas te reconnaître. J'ai beaucoup apprécié la simplicité et la pertinence du premier livre, ce qui m'a encouragé à lire celui-ci. Vu le titre, peut-être que je l'aurais jamais lu. Et si on me l'a pas recommandé. C'est un livre qui nous rappelle l'importance du respect des autres. Il est loin d'inciter à la manipulation ou d'offrir des techniques superficielles toutes faites. La base de tout, c'est la sincérité. Je vous invite vraiment à le lire, vous ne le regretterez pas. Et bien sûr, si vous voulez devenir une meilleure version de vous-même, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker et de partager la vidéo autour de vous pour aider d'autres personnes. Première partie, les techniques fondamentales pour bien s'y prendre avec les gens. Premier principe, ne pas critiquer, condamner ou se plaindre. La majorité des gens vont toujours chercher à se justifier, critiquer ou punir ne sert donc vraiment à rien. Cherchez d'abord à comprendre les autres. Abraham Lincoln dit ne critiquez pas. Les autres sont simplement ce que nous serions dans des circonstances différentes. Deuxièmement, donnez de l'importance aux gens en étant sincère et honnête. Complimentez les autres sincèrement dès que l'occasion se présente. Mettez en valeur leurs qualités et ne leur inventez pas d'autres qualités qu'ils n'ont pas, car ils vont penser que vous vous moquez d'eux ou que vous voulez les manipuler. Troisièmement, faire naître chez l'autre un désir puissant. Qu'il soit ou non à l'origine de l'idée qui a mené au succès, il est important de contribuer à faire penser aux autres qu'ils ont été à l'origine de l'idée. Deuxième partie, 6 façons d'amener les gens à vous aimer. Premièrement, portez un intérêt sincère aux autres personnes. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, consacrez-lui toute votre attention. Ne pensez pas à ce que vous allez manger dans la soirée et surtout n'utilisez pas votre portable. Deuxièmement, et c'est fatal, c'est le sourire. Le conseil le plus simple du livre, mais sûrement l'un des plus efficaces, est celui de plus sourire. En plus de vous rendre plus sympathique, cela vous rendra plus heureux, c'est prouvé. Troisièmement, le nom d'une personne est le plus beau son qu'elle peut entendre. Tout individu accorde de l'importance à son prénom. Le fait de le répéter signifie que vous les connaissez et que vous les respectez. Alors essayez de bien retenir les prénoms des gens qui vous entourent et n'hésitez surtout pas à les appeler par leur prénom. Ils vous sentiront plus proches. Quatrièmement, être à l'écoute. C'est une qualité qui est vraiment trop rare. Essayez de poser des questions auxquelles les gens aimeraient répondre ou faites-leur parler d'eux-mêmes. En plus de les rendre heureux, vous allez apprendre énormément en les écoutant. Troisième partie, convaincre les autres de penser comme vous. Le premier principe et le plus important, c'est éviter les disputes. Évitez-les à tout prix. Si vous êtes quand même dans des situations pas très sympathiques, essayez de suivre ces 6 étapes. Contrôlez votre comportement. Essayez de bien écouter d'abord pour essayer de chercher et de trouver des terrains d'entente. Essayez d'être le plus honnête possible. Admettez vos erreurs. Cinquièmement, promettez de penser aux idées de votre opposant et de les étudier attentivement. À la fin, essayez de remercier votre opposant pour l'intérêt. Si vous faites cela, vous ne pouvez que sortir grandi de cet échange. Mettre son ego de côté est la première chose à faire avant de commencer un débat. Deuxième principe, c'est respecter les opinions des autres et ne jamais utiliser « vous avez tort ». Si vous dites cela, votre opposant se braquera et refusera toutes vos idées et sortira du débat en se disant que vous n'êtes qu'une personne arrogante et stupide. Vous ne devez jamais commencer un débat en ayant pour but d'humilier l'autre, mais de trouver un terrain d'entente. Galilée dit « Vous ne pouvez rien apprendre à un homme, vous pouvez seulement l'aider à trouver des réponses en lui. » C'est très très correct. Troisième principe, si vous avez tort, admettez-le rapidement et avec insistance.
Il est plus facile de s'autocritiquer que d'entendre des critiques de la part d'un autre. En faisant cela, vous allez en plus paraître plus modeste et sympathique au regard des autres. Quatrième principe, être amical. Il ne faut jamais essayer de forcer l'opinion d'une personne. Il faut lui parler de façon amicale, parce que à la fin, elle est libre de penser ce qu'elle veut. Cinquième principe, lui faire dire oui le plus vite possible. Essayez de mettre en avant les choses sur lesquelles vous êtes tous les deux d'accord. Et faites-lui dire oui le plus vite possible et surtout le plus de fois possible. Il sera ainsi plus ouvert à vous écouter et accepter vos points de divergence. Ça serait également intéressant d'appliquer quelques règles de communication non violente telles que laisser l'autre personne parler et posez-lui des questions, laisser l'autre penser que l'idée vient de lui, essayez surtout de comprendre le point de vue de l'autre au lieu de chercher une réponse, et aussi essayez d'avoir de la sympathie pour les idées et désirs des autres. Des fois, le simple fait de dire sincèrement « Je pense que si j'étais à ta place, je ressentirais sans doute la même chose que toi » peut vous faire gagner un débat très facilement sans humilier la personne en face de vous. Et aussi, essayez de faire appel à de nobles motivations. Une personne a généralement deux raisons pour faire ce qu'elle veut. Une qui sonne bien est la vraie. Pour faire changer d'avis à quelqu'un, faites appel à votre motivation qui sent surtout bien. La quatrième partie, être un leader et convaincre les autres sans les offenser ou provoquer de la rancœur. Commencez par un compliment honnête. Il est toujours plus facile d'entendre un commentaire déplaisant après avoir entendu un compliment. Incitez les gens à prendre conscience de leurs erreurs de manière indirecte. Parlez d'abord de vos erreurs avant de critiquer. Admettre ses erreurs va permettre à l'autre de mieux vous comprendre et de mieux prendre la critique. Posez des questions plutôt que de donner des ordres. Le fait de poser des questions rend les choses plus acceptables. Donc ce petit livre contient plusieurs conseils très pratiques. Je vous invite vraiment à lire ce livre, vous n'allez pas le regretter. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à vous abonner, de liker et de partager. Et à la prochaine, bye.